C'est étrange comme quelque chose entre vos mains peut sembler à la fois léger et lourd. Ce certificat, celui que j'avais hâte de montrer, semblait plus léger que du papier de soie. Il aurait dû être une preuve, une étape importante. Mais dans ce salon, sous le regard de ceux qui avaient déjà décidé qui j'étais, ce n'était rien. Et puis la voix de mon père, basse, désinvolte, coupant comme un couteau glis sur la soie. Inutile. Tu n'as jamais été brillant. Il n'y avait pas besoin de volume. Il y avait de la précision. Les conversations s'arrêtaient au milieu d'une phrase. Les verres de vin se figuaient en l'air. L'air était lourd, comme s'il se refermait sur moi. Personne ne me défendait. Personne ne me regardait. Et la fierté que je portais ici s'est évaporée si vite que j'en ai presque eu le vertige. Je suis Daniel Cross, 31 ans, fondateur et PDG de Neuro5. Et voici comment je me suis fait remarquer. En grandissant, l'invisibilité était mon paramètre par défaut. Marcus, mon frère aîné, était l'enfant chéri, la valeur sûre de la famille. J'étais le créatif, pas d'une manière qui inspirait la fierté. Plutôt dans la colline, sans jamais en vivre. Je me souviens encore, à 15 ans, avoir remporté la première place à un concours de codage d'État. Mon père a jeté un coup d'œil au ruban et a dit « Au moins, tu t'occupes ». Pendant ce temps, les trophées de participation de Marcus avaient leur propre étagère. Ce soir-là, au dîner, j'ai de nouveau essayé de parler du développement de mon entreprise. « Papa, j'ai réfléchi. »« Daniel, s'il te plaît, a-t-il dit, coupant court à mes propos comme toujours. Ton frère vient de décrocher un contrat d'1 million de dollars. Concentrons-nous sur le vrai succès. » Ma mère a esquissé un sourire poli et compatissant. Ma tante m'a tapoté la main. « Les affaires, ce n'est peut-être pas ton truc, ma chérie. Tu as toujours été si douée pour les petits projets. » Les petits projets. C'est comme ça qu'ils appelaient la plateforme d'analyse prédictive que je développais depuis 3 ans. Je me suis réfugié dans la cuisine et j'ai consulté mon téléphone. « Ellie, mon associé, leur as-tu parlé de la réunion avec les investisseurs? » Moi? Pas encore. Le moment n'est pas opportun. Mais dans ma tête, j'ai fini par aller au bout de ma pensée. Le moment ne sera jamais propice dans cette maison. Le lendemain matin, je suis entré dans notre bureau, un entrepôt rénové avec des murs de briques, de grandes fenêtres et 15 personnes construisant l'avenir ensemble. Neuro5 avait commencé par des gribouillis sur des serviettes pendant mes pauses déjeuner. Maintenant, il était sur le point de bouleverser le secteur. Ellie m'a glissé un café. Tant pis. Même histoire, un autre jour, ai-je dit. Marcus décroche un contrat et, soudain, il a guéri la faim dans le monde. Pendant ce temps, nous révolutionnons simplement la façon dont les entreprises comprennent le comportement humain. Rien de majeur, a-t-il souri. Réunion d'investisseurs confirmée pour jeudi. Westlake Venture veut voir l'algorithme en action. Quand tout se passera bien, j'ai corrigé. Nous aurons le capital nécessaire pour évoluer et nous mesurer aux données d'Horizon. Horizon, l'entreprise qui avait un jour rejeté ma candidature et m'avait conseillé d'envisager une solution moins technique. Je gardais toujours cette lettre de refus sur mon bureau. Un rappel, jeudi, il faisait trop chaud dans la salle de conférence de Westlake. Mon blazer était trop petit. Comme vous pouvez le constater d'après nos projections, j'ai commencé par constater que l'algorithme de Neuro5 surpassait de 27% la norme du marché. Horizon s'appuie sur des données historiques. Nous analysons les indicateurs émotionnels en temps réel. Ils vous disent ce qui s'est passé hier. Nous vous prédisons ce qui se passera demain. 2 heures plus tard, Ellie et moi sommes sortis dans un silence de plomb. Il ne faisait pas qu'investir. Il menait une levée de fonds qui nous valorisait à 90 millions de dollars. Mon téléphone a sonné. Ma mère, le pot de départ à la retraite de ton père est dimanche. Tu pourrais peut-être apporter ces brownies que tu préparais avant. 90 millions de dollars. Et j'étais toujours le bénévole à la table des desserts. 2 jours plus tard, la presse a révélé l'information en avance. Forbes, Business Insider, le Wall Street Journal. Mon nom, mon visage, mon entreprise, partout. Les messages affluaient d'anciens camarades de classe, d'anciens collègues, de cousins éloignés, mais pas de mes parents, ni de Marcus. Quand j'ai appelé, mon père m'a dit « Alors maintenant, tu es dans les pages économiques. On verra bien combien de temps ça va durer avant que la réalité ne s'installe. » La réalité, c'est que j'avais bâti un empire à partir de rien, seul, sans leur argent, leurs contacts, ni même leurs encouragements. Le dimanche est arrivé, clair et sans nuages. Je suis arrivé chez mes parents dans une Jaguar F-Type flambant neuve. La peinture argentée brillait au soleil. Je sentais les regards se tourner avant même de sortir. J'ai tendu les clés à mon cousin.
Tu peux te garer? L'allée est bondée. Le salut de ma mère affaibli tandis qu'elle me dévisageait. Costume crème sur mesure, chemise en soie cobalt, chaussures cirées claquant dans l'allée. La poignée de main de mon père était sèche lorsque je lui ai donné son cadeau. Une montre personnalisée gravée d'un nouveau départ. Bisous, Daniel. En milieu d'après-midi, le courant avait basculé. Les proches qui se groupaient autour de Marcus m'entouraient maintenant, me posant des questions sur l'entreprise, l'article de Forbes, la valorisation à 90 millions de dollars. Marcus a essayé d'avoir un ton décontracté. On devrait parler un de ces jours, peut-être s'associer. 3 ans plus tôt, je lui avais posé la même question. Il m'avait conseillé de m'en tenir à quelque chose de plus établi. Je vais demander à mon assistant de me tendre la main, dis-je en souriant. Quand mon père trinqua enfin, il s'adressa d'abord à Marcus, comme toujours. Puis il nous regarda, Daniel et moi, qui apparemment construisaient quelque chose qu'aucun de nous ne comprenait. J'ai toujours dit que c'était lui qui était émotif. J'ai peut-être sous-estimé où cela pouvait le mener. Ce n'étaient pas des excuses, mais pour la première fois, il le disait devant tout le monde. Peut-être s'était-il trompé à mon sujet. Plus tard, seul près de la clôture, il n'avait toujours pas ouvert la montre. Je voulais attendre que ce soit plus calme, dit-il. Il me regarda. Vraiment, pour la première fois depuis des années. Tu vois? Oui, d'une entreprise à 90 millions de dollars. Oui, arrivé en voiture. Tu savais ce que tu faisais? Oui, papa. Moi, je le savais. 2 mois plus tard, à l'inauguration de notre siège social en centre-ville, ma famille était là. Mon père portait la montre. Ma mère me serra dans ses bras et me dit « On est tellement fiers de toi. » Marcus dit « Je n'avais aucune idée que c'était ce que tu construisais. » C'est parce que tu n'as jamais rien demandé, lui ai-je dit, mais cette fois sans amertume. Debout là, entouré de murs de verre dont l'acier était presque gravé d'un signe de siphon, je l'ai ressenti pour la première fois. La liberté de ne plus avoir besoin de leur approbation. Je n'étais plus le fils oublié. J'étais Daniel Cross, tellement visionnaire, et personne ne me traiterait jamais d'inutile.